Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, je vous parle encore de sneakers. Voilà, la dernière vidéo, je vous parlais des sneakers qui allaient sortir pour Halloween de la part de Nike. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter 8 paires de sneakers, les plus rares et qui sont mis aux enchères en ce moment même. Le regain d'intérêt des maisons d'enchères se confirme pour le streetwear et Sotheby's a décidé de réunir plus de 8 paires des plus rares du monde. Pourquoi plus? Non, il n'y en a que 8, je suis désolé. 8 paires des plus rares du monde pour une vente unique et c'est méga stylé. Donc l'année dernière, Sotheby's, qui est une maison de vente, se distinguait encore une fois par une vente assez unique et qui est super sympa je trouve. La dernière vente s'intitulait Hip Hop et réunissait plus de 120 objets utilisés par des artistes dans le monde du hip-hop. Parmi eux, on peut par exemple parler de la couronne en plastique portée par Notorious Big qui s'est vendue à plus de 500 000 $. Aujourd'hui, on va parler que de sneakers et en particulier d'une collection qui pour moi et pour eux rassemble les paires les plus rares du monde. Bien sûr, on va pas passer à côté des Dunk qui en ce moment ont une aura incroyable et qui font partie de ce top 8, mais il y a aussi une Air Jordan 1 qui est ma foi super sympa. Donc pour la première paire, on va partir sur une paire qui est cotée entre 70 000 et 80 000 $, ce qui est juste énorme. C'est la collaboration avec Bernard Buffett et la Nike SB Dunk Low Pro Paris Sample. Donc c'est un sample unique, d'où sa rareté. C'est Bernard Buffett qui l'a distribué durant la représentation de la paire à Paris. Donc cette paire elle est sortie en 2003 et elle fait partie de la célèbre collaboration entre la Dunk et les artistes du monde entier. Encore une fois, c'est pas une Nike que je pourrais porter, mais je connais l'artiste et je sais ce qu'il fait et je trouve que son travail est purement super bien représenté sur cette paire. Donc maintenant on a une paire cotée entre 50 000 $ et 60 000 $. Donc c'est encore une Dunk. C'est Futura en collaboration avec la Nike SB Dunk High Pro Flum. Donc cette paire elle a été produite en 24 exemplaires uniquement dans le monde et fait partie des 3 exemplaires qui ont été distribués au public dans le monde. Pour les 21 autres paires, elles ont été réservées par l'entourage de Futura, faisant de cette paire l'une des Nike SB les plus rares du monde. Ensuite on a une paire et je pense que vous la connaissez. Je la trouve super cool et je trouve que le délire est super sympa. Elle est cotée entre 25 000 $ et 30 000 $. C'est la collaboration avec Jeff Staple et la Nike SB Dunk Low Pro NIC Pigeon. Waouh putain, et franchement par contre elles ont des blazes archi compliquées. Pour beaucoup, c'est cette paire de Dunk Low qui a lancé la hype autour des sneakers. Donc avec seulement 150 paires produites dans le monde, la Dunk Low Pigeon avait créé des émeutes devant les magasins à New York et c'est ça qui, pour moi, a mis de la lumière sur toute cette culture sneaker. Bon, ensuite vous la connaissez aussi. Bon là le prix il est un peu plus inférieur, enfin nettement plus inférieur quand même, parce qu'elle est entre 8 000 $ et 10 000 $, ce qui est toujours conséquent, mais beaucoup moins que celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est la Nike Air Jordan 1 High OG Bread. Donc c'est l'unique Jordan de cette collection, mais elle a quand même un goût particulier. Cette Air Jordan 1 Bread a fait partie des premiers modèles vendus en 1985 pour la campagne Band. Ensuite une paire qui est maintenant vendue entre 7 000 et 10 000 $, enfin elle n'a toujours pas été vendue, mais vous avez capté, elle aussi entre 7 000 et 10 000 $, c'est encore une fois une Dunk. C'est la collaboration entre la Nike SB Dunk Low Sample et Katsuya Terada. Donc Katsuya Terada, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un illustrateur japonais, assez connu surtout en Asie. Et moi personnellement, je ne la connaissais pas non plus. En fait cette paire elle n'est jamais sortie au niveau du grand public. Cette paire elle est seulement sortie en 12 exemplaires en fait. Et elle a été dessinée à l'illustrateur et pour la diffuser lorsqu'il diffusait ses œuvres également, donc voilà, dans ses musées. Parce que je veux dire, elle n'a pas été vendue à un grand public pour pouvoir être portée. C'est simplement une œuvre d'art. Une autre paire qui là varie entre 5 000 et 10 000 $, c'est encore une fois sur une Dunk Low. C'est la collaboration avec Michael Lowe et la célèbre Nike Dunk Low Pro Gardner Wood. Donc le célèbre fabricant de figurines, donc Michael Lowe, a lui aussi eu droit à sa collaboration avec une paire de chez Nike, en particulier sur une Dunk qui restera gravée dans les mémoires. Donc la paire elle est inspirée du Gardner. Qu'est-ce que le Gardner? C'est une figurine créée spécialement pour l'occasion qui était vendue aussi avec la paire, donc dans la boîte. Donc il reste 2 paires pour ce top 8. Donc une paire estimée entre 6 000 et 8 000 $. C'est la collaboration avec James Aruzimi et la Nike SB Dunk Low Pro What the Dunk. Donc cette paire qui est très particulière est composée de 31 designs différents. La paire elle a été imaginée par un ancien designer de la SB, rassemblant tous les modèles les plus importants de la Dunk sur cette paire. Et on se retrouve donc pour la dernière paire, donc c'est encore une fois sur une Dunk Low, elle aussi entre 3 000 et 5 000 $, et cette collaboration c'est avec l'artiste Para. Donc cette paire c'est la plus récente de toutes les autres paires, donc elle est sortie l'année dernière. Même si la Air Max 1 a un peu plus marqué la communauté sneakers, la Dunk Low reste quand même super sympa. Et la preuve c'est qu'elle fait partie du top 8 des paires les plus rares du monde. Et voilà, c'est la fin de ce top 8, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez kiffé.
Et puis voilà, encore une fois, c'est le principal. Si vous aimez, je kiffe aussi. Ciao!